tous l'équipe, ravi de vous retrouver ce matin. Je vais vous faire une vidéo suite au crash qu'il y a eu hier, les amis. Je suppose que vous le savez, enfin, un crash entre guillemets, hein. Regardez ici, il faut relativiser. C'est une bougie rouge. Donc, en tout cas, moi, je vais vous dire exactement ce que je pense dans cette vidéo. On va parler d'Ethereum, d'accord? Spoil alert, Magic Box, hein. On va parler de Bitcoin. Est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que tout est remis en cause? Est-ce que j'ai changé d'avis? Ça y est, j'ai changé d'avis. J'ai changé mon fusil d'épaule et hop, ça y est, c'est parti. Je suis une vraie girouette. Donc on verra si je suis une girouette ou si je garde le cap tel un capitaine sur un navire en feu. Non, le navire n'est pas en feu, en tout cas, je pense. On va parler également de la différence entre les cycles du Bitcoin et des altcoins que vous avez été nombreux à me demander, les gars. Vous avez été énormément à me poser la question. Donc, je vais vous en parler dans cette vidéo. Donc, on va utiliser cette charte ici et je vais vous dire où nous en sommes sur le Bitcoin et où nous en sommes sur les altcoins en général sur le cycle ici, donc qui parle de gestation là, donc ça sera en fin de vidéo les amis, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je suis sûr que vous allez apprécier ce petit moment et je pense que vous allez être un peu d'accord avec moi. En tout cas, vous me direz ce que vous en pensez ensuite à la fin de la vidéo. Donc on va discuter de ça ensemble, on échange, on partage. Moi je vous donne mon avis. N'hésitez pas à me donner le vôtre, hein. Juste prenez pas les gens de haut s'il vous plaît. Parce que les noobs, alors là ils ont plein de certitudes, hein. Plus t'es nouveau, plus t'as des certitudes, plus t'es sûr de toi, hein. Donc en tout cas, les amis, on va commencer par la chat d'Ethereum. Donc juste, ah oui, j'ai oublié les gars, je remercie toujours les gens qui like et qui mettent des commentaires. Vraiment les amis, vous êtes des boss et c'est grâce à vous que je continue. Vous envoyez de la motivation, vous envoyez de la force. Donc vraiment les gars, moi aussi je vous renvoie de la force à mon tour. Donc big up à vous les amis. Ethereum, est-ce que vous vous souvenez qu'on avait dit qu'Ethereum, il pouvait revenir tester sa Magic Box? Il faut savoir qu'il y a 90% de chances de tester sa Magic Box. Je pense que les plus anciens abonnés connaissent cette stat dont j'ai parlé plusieurs fois, donc la Magic Box mensuelle, donc qui vient d'être testée, qui a été testée hier, et c'est une très bonne chose de tester une Magic Box. Je préfère qu'on vienne tester la Magic Box et qu'on repart ensuite, qu'on parte directement et qu'on ait une chance de revenir tester la Magic Box plus tard dans le mois. Donc là, c'est fait, c'est propre, c'est net. Personnellement, est-ce que je panique? Est-ce que j'ai eu du mal à dormir hier soir? Pas du tout, les amis. J'ai vraiment dormi comme un bébé. Je sais pas pour vous. En tout cas, dites-moi s'il y en a parmi vous qui sont stressés ou quoi. Mais non, pas du tout. Franchement, j'ai aucun, aucun mal à accepter cette baisse qui n'est pas un crash. Vraiment. Pourquoi je dis ça? Regardez la taille des bougies. Est-ce que c'est une bougie qui fait ça, qui va jusqu'à... ça serait une bougie qui part de 4000 à 3000, ok, hein. Là, je me serais dit, wow, ça c'est un crash. Mais franchement, là, sincèrement, pour ceux qui seraient en panique, relativisez, regardez. Cette box ici, on en a déjà parlé hier, hein, c'est un trading range. Donc on passe de la borne basse à la borne haute, etc., etc. Est-ce que ça change quelque chose? Eh bien non, pas du tout, hein. Je vous rappelle qu'ici je suis sur Ethereum. On a les moyennes mobiles, donc ça c'est très bien quand on a une tendance haussière de rebondir sur les moyennes mobiles et de repartir ensuite. Donc je peux vous montrer un petit peu, hein. Vous voyez, hein, là, ça c'est une belle tendance haussière. Par exemple, là, on pourrait dire que c'était un crash. Et regardez ce crash, on est revenu sur la moyenne mobile et on est reparti à la hausse. D'accord? Donc après des exemples comme ça, il y en a des centaines, hein, et des centaines. Regardez ici, on vient tester la moyenne mobile. Et après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la tendance haussière repart, etc., etc. Donc c'est normal de tester les moyennes mobiles en tendance haussière. Il n'y a aucun problème. Et en plus, la Magic Box ici qui sert de support. Donc le gros niveau de support, il est ici, les amis, hein. Je vous mets une étiquette de prix comme d'habitude pour que vous ayez le prix exact. Pour moi, tant qu'on reste au-dessus de 3350 $ sur Ethereum, eh bien, il fait ce qu'il veut tant qu'il casse pas ça. Pour moi, il n'y a aucun problème, les amis. La tendance est extrêmement
forte et je ne changerai pas mon fusil d'épaule tant que ça reste comme ça. Bon, si on commence à casser ça, là, je vais commencer à avoir la petite goutte qui va sur le front et à me gratter la tête. Pour l'instant, les amis, est-ce que c'est le cas? Bah non, pas du tout, hein. Très très bien. Donc voilà, rien à dire. Bitcoin qui est revenu tester sa moyenne mobile, d'accord? Un peu comme d'habitude, donc je vais enlever ça. Je vais enlever ça. On va mettre l'opacité. Voilà, quasiment invisible. Voilà, donc bah regardez, depuis qu'on a passé les moyennes mobiles à la hausse, depuis qu'on a cassé cette résistance un petit peu, cette figure un peu qui ressemble à une épaule tête-épaule, un one, two, three reversal, etc. Enfin bref, depuis qu'on est repassé au-dessus des moyennes mobiles et qu'on a eu le Golden Cross, donc la moyenne mobile courte qui a croisé la moyenne mobile plus longue, et bien regardez, le Bitcoin rebondit sans cesse ici sur la moyenne mobile 20 jours. Et qu'est-ce qui s'est passé hier? On a rebondi dessus. Donc on est venu la tester et on a rebondi directement. Regardez, si on met en une heure, boum, on a testé et on est reparti. Donc est-ce que c'est un signe de force ou est-ce que c'est un signe de faiblesse? Eh bien, pour moi, c'est un signe pour l'instant, de force, hein. Il n'y a aucun problème pour le moment ici. Bon, les amis, maintenant je vais vous parler bien de la différence entre le Bitcoin et les altcoins. Donc ça va être quelque chose de très intéressant. Alors je vais juste me mettre sur la charte du Bitcoin. Hop, on va mettre ça en D, on va enlever tout. On va tout masquer, d'accord? Donc regardez ici, on va passer en weekly et on va prendre le Bitcoin ici. Donc là, le cycle du Bitcoin. On va prendre une alt, ok? Et je passe en weekly également et on va voir la différence entre les deux. D'accord? Voilà. Voilà un petit peu la différence entre les deux. Donc jusqu'ici, bah, vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va comparer les deux cycles. Donc, regardez bien ici, Bitcoin. Donc selon vous, je vous pose la question, les amis, on est où sur ici la charte du Bitcoin? Enfin, la charte d'une bulle spéculative. Donc voilà, je vous ai laissé répondre, les amis. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé. Vous me dites BTC et vous me dites ici, vous notez, d'accord? Je sais pas, moi, première compte décollage, machin, nan, nan, vous mettez ce que vous voulez ici. Et vous mettez, et ensuite vous mettrez altcoin pareil. Si, franchement, ce serait super intéressant. Ou si vous êtes d'accord avec moi, vous me dites, bah, je suis d'accord avec toi, Mamos. Bref, pour Bitcoin, pour moi, on est ici. On est dans l'enthousiasme. Je pense on a passé un peu l'arrivée des médias, même si l'arrivée des médias reviendront tout en haut du marché, hein, en haut de la bulle. Mais la première arrivée des médias, on a parlé du Bitcoin, on a parlé, c'est passé même sur TPMP pour ceux qui se rappellent. Il y en a plein qui en ont parlé. Sur TPMP, c'était le jour du plus haut, sur les altcoins, etc., hein. C'était les ATH, enfin les ATH, vraiment les plus hauts de cette année. Donc pour moi, l'arrivée des médias, il est arrivé. Les gens sont plutôt enthousiastes. Pour moi, c'est clair et net. Les gens sont enthousiastes pour, eh bien, la continuité du bull run. D'accord? Donc là, ce qu'on attend, bien évidemment, regardez ici, c'est marqué, hein, grand public, le grand public qui doit arriver prochainement. Donc voilà, pour moi, on attend le grand public ici sur le Bitcoin. Et dès qu'on passera la TH, il y aura probablement le grand public et ensuite bah, la cupidité, les malins, enfin bref, il y aura toute la fin du cycle du Bitcoin qui va arriver. Donc je pense que sur Bitcoin, on est allé à entre 50 et 60% du cycle qui a été entamé. Et donc voilà, ok. Donc jusqu'ici, voilà, hein, vous avez compris. D'ailleurs, ce point-là, là, vous voyez cette consolidation? Eh bien, pour moi, c'est la première consolidation. D'accord? Le piège baissier, c'était ça. Donc, vous voyez qu'on a très très bien passé ce niveau-là. Donc, décollage, première consolidation et suite du cycle. D'accord? Donc ensuite, cupidité, une fois qu'on va avoir un gros pump, qu'on va aller, je sais pas, 100 000 $, les gens vont commencer à être cupides et ils vont avoir des illusions. Maintenant, sur les altes. Sur les altes, selon vous, où nous en sommes dans le cycle? Eh bien, pour moi, tout simplement, on est ici dans les premières consolidations, dans le piège baissier. Voilà, pour moi, les altes, clairement, c'est le piège baissier. Donc, on a eu notre mouvement de hausse, d'accord?
Et ensuite, regardez ici, la correction, le premier piège baissier, on a fait par exemple ici moins 59%. Donc vraiment, on peut assimiler ça pour moi à un piège baissier. Donc les altcoins en général, et je parle vraiment de la globalité des altcoins, hein, je ne fais pas là de l'individuel, vous avez bien compris mon message. Eh bien, c'est que nous sommes ici, on est dans le creux du piège baissier, un des meilleurs moments pour accumuler. Donc le meilleur moment, bien évidemment, bah, c'était dans la gestation. La gestation, par exemple, si on prend GRT, bah, c'est ici, hein, les 7 centimes, 8 centimes, là, c'était les meilleurs moments. Maintenant, le piège baissier, c'est un petit peu plus haut, mais c'est encore un super moment. Et pour moi, ce qui nous attend, eh bien, c'est une hausse parabolique sur, par exemple, ici, un GRT que j'ai sous la vision. Par exemple, une grosse hausse, 1 dollar ne m'étonnerait pas, et on verrait que ça serait une grosse hausse par rapport à celle-ci. Et ça correspondrait eh bien, au cycle des altcoins. Donc voilà pour moi ce que je voulais vous dire par rapport à ça. C'est que pour les altcoins, eh bien les amis, on n'a rien vu du tout. On a fait juste le décollage, et là nous sommes dans les premières consolidations et dans le piège baissier. Et donc ce qui va nous arriver les amis, eh bien c'est que les beaux jours sont devant nous, le plus beau est devant nous. Et sur le Bitcoin les amis, à l'inverse, c'est que nous sommes déjà eh bien dans l'euphorie qui commence, hein, si on regarde ici, hein, on est plutôt dans de l'euphorie qu'autre chose. On n'est pas dans la naissance du cycle du bull run, les amis, hein. Je vous arrête tout de suite, en tout cas pour moi. C'est no way, no way. C'est pour moi, il n'y a pas moyen. On est clairement ici sur le Bitcoin. Donc par rapport à mes indicateurs et par rapport à mon expérience, il n'y a aucun problème. Mais je vous ai dit, le cycle du Bitcoin et le cycle des altcoins, vous avez dû le remarquer, hein, le Bitcoin est sur son ATH et les altcoins sont très 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 loin de leur ATH. Il y a peu d'alts qui sont venus faire... c'est vraiment des exceptions qui sont venues titiller leur ATH, hein, vraiment des exceptions. Euh, donc les alts sont ici et le Bitcoin est ici. Et c'est normal, ça a toujours été comme ça a toujours été comme ça. Il n'y a pas un cycle où les altcoins ils ont suivi Bitcoin en même temps. D'ailleurs, je peux vous dire que ici, pendant la phase de distribution, vous voyez cette phase-là, regardez, je vais zoomer, cette phase de distribution qui va de décembre 2020 à, on va dire, aller ici, hein, au haut de la distribution, à novembre 2021, c'est là que toutes les altcoins elles ont pété. Et bien regardez, quand le cycle du Bitcoin était terminé, c'est là que les altcoins ont pété, les gars. Je vais me répéter, hein, parce que c'est vraiment un message important. C'est quand le Bitcoin a terminé son cycle que les altcoins ont explosé. Vous avez compris? Eh bien regardez, là, si je vous refais le truc, c'est quand le Bitcoin était ici, tout en haut, que les altcoins ont pété. Ça, je l'ai déjà dit il y a très très longtemps. C'est quand Bitcoin fait une distribution, fait sa distribution finale, que les baleines sortent du Bitcoin, commencent à sortir, elles se mettent sur les altcoins elles pumpent rapidement, quelques semaines, et après c'est terminé, la fête est finie, on remballe tout, c'est fini, c'est game over. Voilà pour cette petite explication. J'espère que les amis, ça vous aura plu. Si c'est le cas, vraiment, lâchez un pouce bleu, mettez un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi? Est-ce que... Dites vraiment, hein, n'hésitez pas. Et puis sinon, mettez un truc pour le référencement. Mettez, je sais pas, si vous pensez qu'on est dans la gestation, la naissance, l'euphorie, l'éclatement pour les... Bref, ciao, ciao.